avec un peu d'étonnement et nous garder nous gouvernement, bah dit ministre, mais c'est gouvernement et retarder et ouverture des classes là et mettre pour le mois d'octobre. Et généralement en Haïti, l'école c'est un secteur de la société qui est plus victime depuis les 30 dernières années. Donc, nous arrivons côté, chaque fois on dit que l'année l'école a diminué, temps d'apprentissage a diminué, et le gouvernement, ça, depuis là, il n'a pas fait mieux que ça, il continue à ralentir ou bien diminuer sous temps d'apprentissage de nous sommes finis l'année scolaire, côté que une grande partie de notre élèves ont fait une bonne partie de l'année sans apprentissage. Ça veut dire que tu as une grève dans la fonction publique, là, dans l'école publique, côté que le gouvernement n'a pas arrivé et résoudre le problème non, parce que les revendications, malgré un accord, mais les revendications étaient insatisfaites. Et jusqu'à date, les revendications étaient insatisfaites, l'ouverture des classes, ça, est capable de toujours gagner et gros problème si pas rien qui fait entre-temps. Retarder l'ouverture des classes pour le mois d'octobre pour résoudre qui ça? Qui problème que le ministère là ou le gouvernement compte résoudre? L'année dernière, il a retardé, il a dit que a une task force qui a mis pour désoccuper l'espace scolaire pour qu'il soit capable de servir non seulement abri et pour pas servir abri mais pour te servir un lieu d'apprentissage. Et nous constatons année ça que plus espace scolaire qui occupé qui plus servir abri, ça veut dire que il y a une diminution de l'espace d'apprentissage pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez résoudre le problème non pour te permettre que lycée Toussaint, lycée Fumet, lycée Jean-Jacques Dessalines qui sont des lycées qui ont un sens symbolique dans l'histoire nous? Est-ce que tu as ouvert espace ça pour permettre que les gens apprendre l'école dans l'espace que tu es habitué? Je ne sais pas quoi ça. Donc, c'est ça qui t'a étonné, si le gouvernement est arrivé à faire ça. Donc, retarder l'école là, je ne sais pas quoi c'est pour faciliter l'apprentissage de gens, mais c'est plus pour garder qui ça les gens qui pourraient faire pour faire plus de cob. Parce que l'année dernière, tu as des cob qui étaient débloqués pour te désoccuper l'espace. Résultat, il n'y a pas personne comme journaliste là qui est capable de dire nous, mais qui ça résultat tout espace qui est occupé, toujours des gens là-dedans, il y a l'autre école qui a des gens là-dedans. Au moins, dans même note ça, le gouvernement a retardé l'ouverture des classes là, il a annoncé des mesures d'accompagnement pour des parents. L'année dernière, c'était le même bagaille là, mesures d'accompagnement ça pour parents, nous pas jamais connaître qui parents qui te joignent et organisation parents yo même tout été monté au créneau pour te dire yo pas de jeunes professeurs, des milliers de professeurs qui sont aussi parents qui yo te dit c'est pour parents l'école publique. Bon des milliers de professeurs qui étaient parents, yo pas de joindre appui que l'état a bail là. Ça veut dire que c'est des moyens nèg faire pour continuer faire cob, pour continuer torpiller ti classe ressources qui dans le pays. Et je crois que l'ouverture des classes qui reportées là, il ne va pas faire l'autre bagaille, il ne va pas faire l'autre résultat, il ne va pas permettre aux gens d'apprendre, il ne va pas permettre de créer des conditions et de mettre matériel d'apprentissage pour les gens, mais ce n'est pas faciliter les gens qui fait comme eux, les gens qui cherchent faire des artifices pour réduire l'éducation. Je ne dis pas c'est ça qu'a fait. Parce que l'école publique, je ne dis pas, il y a une dépédition dans l'école publique. Ou il y a l'impression pouvoir en place là, la menon politique pour décourager les gens à aller dans l'école publique. Et même, parce qu'on peut rendre compte que le gouvernement n'a pas de capacité, n'a pas de moyens politiques dans les écoles, même qui déjà annoncé l'ouverture depuis au mois d'août. Dans fin août, il y a l'école qui a annoncé. Est-ce que le gouvernement ça il prend en mesure pour dire l'école ça non ou c'est un seul pays, c'est-à-dire seul l'école, c'est en octobre. Je ne sais pas le gouvernement a la capacité pour ça et je ne sais pas le pouvoir pour ça tout. Donc ça fait que ces petites masses qui prennent perdre plus. Les gens qui sont dans l'école Ti Jacques, Ti Joyo, les gens qui sont dans l'école nationale, les CEO, c'est eux qui prennent souffrir plus et c'est eux qui diminuer et ou pour joindre ces chances émergence sociale pour petit peuple là, c'est ça qui a diminué. Donc pour moi ouverture des classes en octobre là, il ne va pas résoudre rien comme problème par rapport à ça là.
Donc tout simplement, pour moi, je pense que je ne sais pas sur qui base au fait. Et je ne sais pas qu'il y a des problèmes pour le résoudre. Qui vous a dit peut-être, est-ce que c'est un aspect démagogique? Je ne sais pas. Mais il ne peut pas résoudre rien comme problème par rapport à ça qui est là. Parce que. Non, mais est-ce que leur état d'ouverture des classes du soulagement pour les parents, c'est l'éducation, pas une dépense dans l'éducation, il y a un investissement dans l'éducation. C'est-à-dire que là, on parle payer pour petit monde comme l'État, pas l'école publique, limiter l'école là, limiter petit monde l'école, c'est un investissement social lié, c'est pas dépense lié. Donc, les petits monde, qui ça coûte, un petit monde gagne, chaque année changer classe et puis il va apprendre rien. Qui citoyen pour le produit là? Donc, réflexe citoyen, c'est réflexe société, c'est pour mener la société. Lorsque vous avez des citoyens qui ne sont pas formés, qui société dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, va gagner. Or, si les gens là, c'est des gens qui forment bancalement, eh bien, je ne vais pas attendre pour une bonne société. Mais ça veut dire que je ne sais pas quoi c'est résoudre, je ne sais pas quoi c'est dans son sens humanisme. Ils fait pour résoudre le problème parents qui pas l'argent, ils retardent. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est moi-même plus well, c'est comment le programme social a annoncé, comment on peut le faire pour être capable de faire comme là, mais sans que pas de résultat. Et nous l'année dernière, résultat c'était 0 résultat. Toute l'école lycée était toujours occupée. Pas de parents qui jouent comme là. Mais pour moi, c'est 0 résultat. L'école lycée a toujours été occupée. Parents n'ont toujours pas joué comme. Seulement, les gens qui lancent ce programme, c'est eux. Et l'école est écrasée. Nous-mêmes, enseignants toujours là, enseignants toujours disposés pour y aller au travail. C'est le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, puisque qui politique sectorielle il y a en éducation? C'est ça pour nous poser, oui. C'est qui politique sectorielle que l'État a gagné en matière d'éducation? Donc, est-ce qu'il y a une volonté pour relancer l'école, pour redynamiser l'école publique, pour revaloriser l'école publique que j'ai été autrefois, ou bien est-ce qu'il y a une volonté pour déstabiliser reste école publique, orienter Timounio, ça capable vers des écoles privées. Et puis si on oriente vers des écoles privées, on met attendre, on va gagner plus la délinquance juvénile pour augmenter, on met attendre que on va gagner plus jeunes, plus adolescents qui parlent entrer dans des groupes armés parce que ils n'ont pas de moyens pour aller payer l'école privée. Or, le gouvernement ça a une pression si ça veut faire. Parce que problème éducation, problème enseignant, ils ne pas résoudre. Problème pour permettre les gens chita dans l'espace scolaire ou pas sentir une volonté. D'ailleurs, le ministre est clair, le ministre dit l'école l'a crasé. Mais comme ministre, c'est une déclaration ministre, c'est une déclaration syndicaliste. Mais qu'on y a comme homme d'État, c'est qui ça le proposer pour résoudre le constat ça. Puisqu'on fait un constat qui est aussi à la main, eh bien, on a dû faire des propositions. Et jusqu'à date, comme dirigeant syndicat, je qui ça ministre proposer pour résoudre le problème, l'école l'a crasé, mais je m'attends pour qu'on joue encore. L'enseignant pas fait grève. Enseignant fait grève enseignant, il vient en fonction des dysfonctionnements système par rapport au mépris l'État gagné aux droits enseignants. C'est l'État qui fait enseignant faire grève. C'est parce qu'il fait un mépris des droits enseignants. C'est parce que l'État fait un mépris des droits enseignants ou joindre enseignant entrer en grève. Mais c'est enseignant pas entrer en grève parce qu'il vient entrer en grève. Non, il entrer en grève parce que l'elle fait dialogue, l'elle ouvert la voie au dialogue, le gouvernement pas disposé tant d'elle, eh bien, zam la loi Bali, il utilise les armes la loi Bali. Parlons de je t'ai parlé ensemble avec eux, nous t'ai parlé avec le ministre Antoine et tu gagné commission. Ça que vous faites fait commission et tu parlé avec le ministre Antoine, ça que vous faites pas fait jusqu'à phase examen là, tu es en grève. Et ça passe pour là avec l'ouverture de l'école là. Et commission ça m'a dit son commission mornée. Mais commission depuis bien quelques temps, depuis plus de 2 mois, commission ça va jamais travailler. Le ministère va jamais occuper la commission encore parce que pour eux, puisque l'année l'école a venu face examen, donc pour eux, tout le mouvement ancien a campé. Alors que les revendications auraient été debout, ils auraient été pendantes, et la commission, l'attend qu'il est ministère après les pour dialogue là commencer pour nous éviter l'année l'école là à l'ouvert dans des conditions extrêmement difficiles. Mais s'il n'y a rien pas fait, je garantis son année l'école qui pourra ouvert sous fond de crise parce que le gouvernement ça ou le ministre il pas prendre mesures pour répondre à revendications anciennes sauf que yo ba yo montant qui est évalué sur tic 4 là c'est seul point dans l'ensemble des revendications yo ba yo montant même ko gen 4 mais yo te ba yo 4 mois et sous tic 4 là et ça après ça pour qu'on ait rien encore qui résout en termes de revendications anciennes.